Voici les dernières nouvelles de la journée. Bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, Alexei Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine, est décédé à l'âge de 47 ans en prison où il purgeait une peine de 19 ans. Sa mort survient après un malaise lors d'une promenade dans des conditions difficiles en Arctique. Navalny, figure de l'opposition, avait affronté le pouvoir russe, dénonçant la corruption, subissant des empoisonnements et des peines de prison. Il était devenu le leader charismatique de l'opposition russe, mais son décès survient un mois avant l'élection présidentielle prévue en mars 2024, renforçant la position de Vladimir Poutine. Deuxième nouvelle, des inquiétudes croissantes concernant le sort d'un grand hôpital dans le sud de la bande de Gaza, contrôlé par l'armée israélienne. Selon le ministère de la Santé du Hamas, 5 patients sont décédés en raison de coupures d'électricité liées à la pénurie de carburant après l'assaut israélien, et 7 autres patients sont en danger. Les combats dans la région suscitent des appels internationaux pour éviter une offensive israélienne à Rafah, où environ 1,5 million de civils sont pris au piège. Troisième nouvelle, le Conseil constitutionnel du Sénégal a rejeté le report de l'élection présidentielle, déclarant la loi contraire à la Constitution. Cette décision intervient après une crise politique déclenchée par le rapport du scrutin du 25 février et le Conseil demande au président Macky Sall d'organiser un scrutin dans les meilleurs délais. Suite à la pression et à la décision du Conseil constitutionnel, le président Macky Sall s'est engagé à organiser le scrutin dans les meilleurs délais. Cette décision a été largement saluée, marquant un apaisement, et des consultations sont attendues pour fixer la nouvelle date du scrutin. Quatrième nouvelle, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a été condamné à verser plus de 350 millions de dollars pour fraude financière par la justice de l'État de New York. Le verdict lui interdit également de diriger une entreprise à New York pendant 3 ans. Il a annoncé son intention de faire appel à cette amende colossale, qualifiant l'affaire d'instrumentalisation envers un opposant politique. Cinquième nouvelle, la France s'engage à fournir jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine en 2024 et Emmanuel Macron a souligné que cet engagement s'ajoute aux 1,7 milliard d'euros en 2022 et aux 2,1 milliards d'euros en 2023, renforçant ainsi le soutien français face à l'agression russe. Sixième nouvelle, la Grèce a légalisé le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe, devenant ainsi le 37e pays dans le monde et le 17e pays de l'Union européenne à adopter cette réforme. Le premier ministre conservateur a salué cette décision comme un tournant pour les droits de l'homme, malgré l'opposition de l'influente église orthodoxe et de certains membres conservateurs de son propre parti. Septième nouvelle, plus de 3/4 des départements métropolitains, soit 82 au total, sont maintenant en alerte maximale en raison de la prolifération précoce des pollens, principalement due à la douceur inhabituelle pour le mois de février. Le réseau national de surveillance aérobiologique recommande aux personnes allergiques de limiter leurs déplacements près des zones vertes et d'aérer les logements en dehors des heures ensoleillées. Huitième nouvelle, 40% des enfants français de 4 ans possèdent déjà leur propre appareil numérique selon une étude d'ExpressVPN. Ce chiffre atteint 99% à l'âge de 14 ans, soulevant des préoccupations quant aux risques potentiels liés à l'utilisation précoce d'Internet, avec 58% des jeunes interrogés ayant déjà vécu des situations embarrassantes en ligne. Et enfin, neuvième nouvelle, 20 géants du numérique dont Meta, Microsoft, Google, OpenAI, TikTok et X s'engagent à lutter contre la désinformation générée par l'intelligence artificielle lors des élections de 2024. Ils promettent de déployer des technologies pour détecter et contrer les contenus nuisibles créés par l'IA, envisageant des solutions telles qu'un tatouage numérique invisible à l'œil nu dans les vidéos générées par ces outils pour permettre une détection automatisée.